Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de The Equalizer 3, et plus précisément, de son intrigue palpitante. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga, je vous conseille de regarder les deux premiers films, car celui-ci s'inscrit directement dans la continuité. Robert McCall, Bless, trouve refuge dans le paisible village d'Altamonte, en Italie. Il y retrouve un semblant de paix, se lie d'amitié avec les habitants, notamment une serveuse nommée Amina, et tombe sous le charme de ce petit coin de paradis. Mais le calme est trompeur. McCall découvre que le village est sous la coupe de la Camorra, la mafia napolitaine. Il dénonçait anonymement une activité de trafic de drogue, masquée par une exploitation viticole, à une agente de la CIA, Emma Collins. L'enquête confirme ses soupçons. La Camorra, menée par les frères 40, tente d'intimider et d'expulser les villageois pour s'approprier Altamonte. McCall, malgré sa convalescence et son utilisation d'une canne, intervient. Il se retrouve confronté à la violence de la mafia, qui s'en prend même à un ami, le propriétaire d'une poissonnerie. L'escalade de la violence est inévitable. McCall, après avoir éliminé Marco 40, se retrouve face à Vincent, le frère vengeur, qui se met la terreur et menace de tuer un ami de McCall, le maire du village. Le climax est intense. McCall, avec l'aide implicite de Collins, affronte Vincent et ses hommes. La confrontation est filmée par les villageois, ce qui contraint Vincent à reculer, temporairement. Finalement, McCall élimine Vincent et ses gardes du corps, et restitue l'argent saisi à la communauté. L'histoire se termine sur une note d'espoir, avec une résolution satisfaisante, une promotion pour Collins, qui se révélait être la fille de la mentor de McCall, et une célébration festive au sein du village. Un film d'action efficace, avec une intrigue bien ficelée et des personnages attachants. Que pensez-vous de cette intrigue? Dites-le moi en commentaire.